Bienvenue sur Vocomédia TV. Si vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien rater des dernières actualités. J'ai tout foutu en l'air, Marine Le Pen dépitée après son débat raté avec Emmanuel Macron. Dans leur nouvel ouvrage Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs, deux journalistes font de rares révélations sur Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dépitée après son débat raté avec Emmanuel Macron en 2017, l'ex-candidate aurait amèrement constaté sa défaite. Alors qu'ils étaient au coude à coude dans les sondages, leur débat télévisé en mai 2017 a été décisif. Emmanuel Macron et Marine Le Pen pourraient bien s'affronter une nouvelle fois à la présidentielle 2022. Mais quelles sont leurs relations? Dans un ouvrage Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs, paru début septembre, deux journalistes rapportent de rares confidences sur ce fiasco. Après son débat raté face au président de la République en 2017, Marine Le Pen aurait avoué son échec en ces termes. « J'ai tout foutu en l'air », aurait-elle confié par SMS à Florian Philippot, son plus proche conseiller. Selon les auteurs Charles Sapin et François-Xavier Bourmeau, elle aurait même conclu l'échange par un « Je suis vraiment désolée ». Désabusée par sa triste performance ce 4 mai 2017, la présidente du RN, que certains dans son parti disent « carbonisée », aura, de fait, propulsé la défaite de son parti face à La République En Marche, portée par l'ex-candidat Emmanuel Macron. Elle a raté le rendez-vous phare de la vie politique française. Pire, elle l'a saccagé en multipliant les invectives, les approximations et les contre-vérités, résument Charles Sapin et François-Xavier Bourmeau, qualifiant le moment de pugilat. Avant d'asséner, pour elle, c'est terminé. Une imitation des envahisseurs très gênant pour Marine Le Pen. Son imitation de la série Les Envahisseurs, devenue virale, n'a certes pas plaidé en faveur de Marine Le Pen. Ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Avait-elle déclaré lors de ses 2h33 minutes de débat face à Emmanuel Macron. Celle qui candidate de nouveau à l'élection présidentielle aura tout de même réalisé un exploit ce soir-là, accéder à la dernière marche de l'élection suprême, écrivent les deux journalistes. À l'image de son père 15 ans plus tôt, elle s'est en effet hissée au second tour de l'élection. Mais d'après un sondage Kantar-Sofres réalisé en janvier 2018, la présidente du RN a entamé une enchute libre après ce débat raté face à Emmanuel Macron. Pour 73% des Français, Marine Le Pen ne ferait pas une bonne présidente de la République, reportent Sapin et Bourmeau. Restez informés en profitant des dernières actualités en format audio, à écouter sans modération chez vous, au bureau ou dans votre voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches ou à laisser des commentaires. Vocomédia TV vous remercie et vous dit à très bientôt.